Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or et pour l'argent. Avant de débuter, comme d'habitude, le tour des actualités et des articles que j'ai débusqués pour vous en français et en anglais. On va commencer par un article superbe écrit par Nicolas Perrin, comme d'habitude, hein, quand c'est français et quand c'est bien fait et documenté, c'est souvent Nicolas Perrin. Et Nicolas Perrin donc s'attaque à une légende urbaine très intéressante, selon laquelle l'or serait toujours un rempart contre l'inflation. C'est ainsi qu'on nous le vend, c'est ainsi comme je vous le vends d'ailleurs. Mais en fait, il s'avère, après cette étude extrêmement documentée, que ce n'est pas aussi simple que ça. Il peut se passer de longues périodes pendant lesquelles l'or n'est absolument pas un rempart contre l'inflation. Et c'est très intéressant parce que si on ne connaît pas finalement la réalité de la situation, on ne fait que nourrir finalement de la frustration. Donc oui, l'or peut protéger de l'inflation, mais il y a des conditions historiques à respecter et je vous renvoie à ce très beau travail que vous pouvez trouver sur le site de l'or et l'argent. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour y aller. Deuxième article que j'ai trouvé et qui tente de découvrir et de résumer les raisons pour lesquelles l'or ne monte pas malgré, de manière significative, malgré l'inflation galopante dans de nombreux pays et y compris des poussées inflationnistes dans les pays développés. Et au regard de ce travail, il y a plusieurs éléments à prendre en considération, notamment la confiance que les investisseurs ont dans les banques centrales. Et cette confiance fait penser aux investisseurs que la poussée inflationniste aura une fin et que l'or du coup sera moins indispensable. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça, mais là pareil, vous trouverez les différentes raisons et les différentes justifications dans l'article en question. Et pour faire écho à tout ça, JP Morgan, qui n'est quand même pas le plus hostile à l'or, considère que dans les 3 mois prochains, l'or ne devrait pas faire grand-chose, rester aux alentours de 1800 $. Et dans ce genre de situation où l'espoir peut sembler quitter les adorateurs et les investisseurs en or, il est toujours intéressant de voir ce que font les institutionnels. Et les institutionnels accumulent de l'or. Regardez les chiffres qui ont été fournis pour le mois d'avril montrent que les banques centrales ont été nettes acheteuses d'or. Alors peut-être pas autant que précédemment, mais regardez par exemple le pic de février, mais globalement on arrive à un achat net de plus de 20 tonnes d'or pour les banques centrales. Et enfin, en point d'orgue, la déclaration du gouverneur de la banque centrale tchèque qui affirme vouloir multiplier par 10 sa détention d'or. Voilà, donc il y a le court terme, il y a le long terme, il y a ce qu'on dit et ce qu'on fait, et les banques centrales en l'occurrence ici continuent leurs achats sereinement en profitant des tarifs actuels. L'or en euros, voilà ce que l'on a. On a une tendance de long terme qui est haussière, une tendance de fond qui est plutôt neutre, car on est au-dessus de la M200 qui monte, mais en dessous de la M50 plate. Ce support majeur est fragilisé, mais il tient. 1727, 1748 €, c'est une zone d'accumulation rationnelle. La prochaine zone d'accumulation rationnelle serait un retour éventuel sur les 1636, 1654 €. Pour l'instant, quand on regarde les bougies Aiki-Nashi, on n'a aucune raison de penser que la baisse est terminée. Ce ne sont pas des bougies haussières, certes sévères, mais il y a mèche haute et mèche basse, donc tout ça sont des bougies d'indécision. Donc le support tient, mais il n'y a pas de rebond notable pour l'instant pour l'or libellé en euros. Et pour l'or libellé en dollars, c'est mieux. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que on sait très bien que c'est la hausse des taux aux États-Unis qui fait mal à l'or, puisque si la hausse des taux est perçue comme un rempart contre l'inflation, l'or est moins nécessaire. Mais voilà, si on regarde ce qui se passe depuis quelques semaines, malgré la bonne tenue du dollar, l'or en dollars ne souffre pas de ça. On est toujours sur une tendance de long terme qui est haussière, on est toujours sur une tendance de fond qui est baissière.
le retour sur le support intermédiaire des 17,91, 1780 $ serait ma prochaine zone d'accumulation rationnelle si j'étais un investisseur en dollars. On a les bougies Aiki-Nashi, bon, c'est pas génial non plus, hein, mais c'est pas baissier. Vous remarquerez que ça reste quand même des bougies avec mèche haute et mèche basse. Elles alternent le vert et le rouge. C'est pas haussier, mais c'est pas baissier non plus. Hein. C'est, on va dire, en embuscade. Pour l'argent, c'est la même chose. L'argent libellé en euros a rebondi une fois de plus sur sa zone d'accumulation rationnelle des 19,720 €, hein, qui est une zone de support. On a eu l'occasion, pour ceux qui le voulaient, d'acheter un petit peu aux alentours des 20 $, 20 € l'once. Tendance de long terme baissière, tendance de fond baissière également. Bougie Aiki-Nashi, globalement neutre, un signe d'incertitude avec des bougies certes vertes mais avec des mèches hautes et des mèches basses et surtout encore une fois de l'attentisme. Et pour l'argent libellé en dollars, même constat, le rebond sur la zone d'accumulation rationnelle des 23, 21,3 est efficace. Hein. Je vous rappelle, je vous montre les données hebdomadaires, vous allez mieux comprendre pourquoi. Vous voyez, c'est une zone, on a déjà beaucoup parlé, hein, zone de résistance qui était cassée, qui a changé de polarité, qui est devenue support. C'est pour ça que l'on rebondit dessus actuellement. On n'est plus du coup sur zone d'accumulation rationnelle, hein, puisque la zone d'accumulation rationnelle est sur 23, 21,3. Tendance de long terme baissière, tendance de fond baissière et bougie Aiki-Nashi on va dire relativement haussier, mais c'est pas très clair. Hein. Vous voyez, c'est plutôt vert, mais avec mèche haute et mèche basse, donc c'est plutôt de l'indécision. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que pour l'or libellé en euros, comme vous pouvez le voir, on est sur zone d'accumulation rationnelle. Voilà, c'en est terminé. Je vous rappelle que c'était le format court de mi-semaine. Vous avez rendez-vous samedi pour un format un petit peu plus long avec les platinoïdes. Vous avez également la possibilité de lire les articles que je vous ai présentés en allant sur mon site, hein, qui vous renvoie vers les documents que j'ai préalablement mentionnés. Si vous voulez acheter de l'or, n'oubliez pas que vous pouvez accéder à ce produit très intéressant qui est la Veracash. Alors la Veracash, j'en ai une, hein, c'est génial parce que ça permet d'acheter de l'or et de l'argent, mais au lieu de les mettre dans un trou, eh bien vous pouvez les utiliser pour augmenter votre pouvoir d'achat parce que vous avez une carte Mastercard, tout ce qu'il y a de plus classique qui est connecté à cette détention d'or que vous avez. Donc si l'or et l'argent montent, eh bien vous avez votre pouvoir d'achat qui augmente directement. Vous avez également un lien en dessous de la vidéo pour découvrir cela. C'est une excellente journée et je vous dis à samedi pour la mise à jour. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas louper les mises à jour.